Olivier, Oui. puisqu'on parle du digital, il y avait la Fashion Week qui se termine bientôt et qui était, en l'occurrence, assez digitale. Vous êtes un peu branché sur la mode? Oui. Oui, oui. Bon, en tout cas, si on fait le bilan de cette... Quoi? C'est un oui qui veut dire oui un peu. C'est un oui d'invité sympa qui ne veut pas te casser ta chronique. Si on fait le bilan de cette presque fin de Fashion Week. D'abord, il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites de manière digitale. Bon, voilà, on peut le regretter, mais c'est comme ça. Les collections, on les a montrées de façon digitale. Et digitalement, ça veut dire avec des films. Et mention spéciale, parce qu'il y a quand même de la créativité, de l'inventivité, à cette marque-là qui s'appelle Discayek, qui milite pour continuer à s'habiller dans un monde de science-fiction. Et leur film, il y a un petit côté Barbarella, moi que j'adore. Elle saute d'un côté et de l'autre et elle change de robe en même temps. Ce qui nous intéresse, ce sont les maisons qui ont défilé en présentiel, comme on dit maintenant dans l'éducation nationale. Ben oui, C'est un mot qui, pour l'écrivain que vous êtes, en présentiel, bon, il faut faire avec. Bon. Il faut donner un peu de temps pour s'adapter. Alors, j'aime bien, moi, le présentiel. Nous, on est en présentiel, on est bien. La maison Balmain, notamment. Notez que sur les sièges, là, au premier rang, il n'y avait pas d'invités, mais il y avait une partie avec des écrans de visages fameux et de gens très connus, comme Anna Wintour. Donc, il y avait des invités. Et il y avait quand même de la couleur chez Olivier Roestinck et de jolis... c'est beau, les lignes sont belles. Des lignes qui sont sublimes. J'adore Balmain. Et du fluo, et du flashy, et du peps. Et on a besoin de peps et de paillettes dans nos vies, comme vous le savez. Mettez des paillettes dans nos vies, Olivier. Surtout au moment où on ferme les bars. La maison championne de la distanciation sociale, de la distanciation de sécurité, c'est pour moi la maison coachée. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un défilé en extérieur et surtout, pour le final, le mètre de distance entre les mannequins a été matérialisé par des bandes de tissu. Un message défilé accompagné en live de cornemuse, qui est aussi l'instrument qui vous rapproche le moins possible. Hein. C'est pas quand vous entendez de la cornemuse, vous n'avez pas envie de vous retrouver, les amis. Non, vous tirez. Non, la cornemuse, c'est quoi? Vous qui avez vécu en Grande-Bretagne, vous le savez. Je trouve ça super émouvant, là. Mais oui, c'est ça. Ça prend aux tripes, ouais. Eh ben, tant mieux. Chez Kenzo également, les créateurs ont imaginé une distance avec le monde extérieur en revisitant la tenue d'apiculteur. Ça évite les piqûres d'abeilles et qu'on vous approche de trop près. Là encore, pour moi, c'est comme la cornemuse. Hein. On s'approche pas trop de vous, mais quand même, c'est joli. La bonne idée, encore, mettre le public à longue distance. Alors, je vais essayer de vous expliquer ce qui passait pour le défilé Ami, à Maison Ami. C'est un créateur qui s'appelle Alexandre Matuizi. Il a fait son défilé sur les quais. Donc, les mannequins défilaient sur les quais de Seine, de nuit, avec un petit peu de pluie, et le public n'était pas là. Le public était sur un bateau. Très loin, de l'autre côté, au milieu de la Seine. Donc ils ont vu le défilé. Il y avait des images qui étaient filmées et diffusées dans le bateau. Voilà, c'est ça aussi l'innovation. C'est bien éclairé, hein. On voit bien les fringues. C'est pas du tout un mètre de distance. Et elles sont pas du tout à un mètre de distance. Donc on avait un cluster sur les quais et on en avait un autre sur un bateau. Bon. Cette période va-t-elle nous rendre mystiques? C'est ce qu'on pense peut-être chez Dior, qui avait transformé son podium en temple de la mode. Vous allez voir. Soyez beau, soyez cool avec des vitraux. Alors ça, c'était à l'intérieur. Bon, soyez beau, soyez cool avec votre prochain, même lorsque, et ça c'était étonnant, même lorsqu'une manifestante d'Extinction Rébellion est montée sur le podium avec une banderole. D'habitude, c'est la panique. Là, personne ne s'est affolé. Il y avait un côté mystique, tout ça. C'est peut-être ça, Isabelle Moreau, le monde d'après. Peut-être. Le monde d'après, c'est aussi un monde qui sera désormais sans Kenzo. Ah ben oui, Kenzo Takada est décédé ce week-end, il est mort du Covid. 81 ans, les Japonais sont tristes et nous aussi. Il avait vendu sa maison et son prénom en 93 à LVMH. Mais Kenzo, depuis les années 70, était un créateur à part. Premier créateur venu du Japon, il a remis dans vos vestiaires, je suis sûr que vous en avez tous un, le kimono dans vos vestiaires avec des imprimés. Aussi, avec des fleurs, la couleur. Bien sûr, et ne croyez pas que c'est simplement des petits tigres sur des sweatshirts. Hein. C'était bien autre chose, bien autre chose. Kenzo, il a 80 ans, il avait même remonté une affaire, il n'y a pas très longtemps, une marque de lifestyle, de design de maison avec sa palette, son talon, et des choses qui étaient faites à la main, presque du dessin. C'est ça qui est formidable, c'est le retour au papier. Et je voulais terminer par ça. On a commencé par le digital, on termine par le retour au papier.